Donc, suivez. Donc, pour partager un fichier par exemple, travaille en groupe. Genre, par exemple, on peut installer pour une entreprise où il y a le comptable et son assistant. Chacun, par exemple, a son bureau. D'accord? Donc, ils ne sont pas obligés à chaque fois, de revenir sur chaque machine. Si, par exemple, il y a des opérations que l'assistant doit faire, elle doit faire ses travaux et le comptable aussi fait ses travaux, sans utiliser la même machine. Donc, on peut installer Sage dans les deux machines. Ça va? Après, on fait la configuration du réseau. Soit par Ethernet, ou bien soit par le réseau Wi-Fi. Mais quand même, il faut chercher à faire la liaison entre les deux, en les attribuant des adresses IP, si c'est avec les câbles. Donc, venir dans Ethernet. Dans Internet, il faut aller modifier les adaptateurs. Voilà, actuellement, moi, je ne suis pas connecté avec quelqu'un. Sinon, ici, ça allait s'allumer ici. Je fais un clic droit. Je vais au niveau des propriétés. Je viens sur le TCP/IP et je le donne une adresse IP. Je fais la même chose encore par rapport à la machine cliente. Ça va? Donc, si je mets ici 1, de l'autre côté, je dois mettre 2. Et j'appuie sur OK. Après ça, on doit créer un dossier là où on va loger notre fichier Sage. D'accord? On peut supposer, par exemple, un ordinateur, l'autre est serveur, l'autre est une machine aussi cliente. Ça va? Donc, on va créer un dossier de partage. CTRL-SHIFT-N ou bien faire un clic droit, créer le dossier ici. On va le nommer par exemple public. C'est à vous de donner le nom. Donc je vais faire un clic droit. Je vais aller dans propriété, partager le dossier en question. Tout le monde. Et il faut activer la lecture et écriture. Sinon, l'autre ne pourra pas faire la modification du fichier. Ça va? Donc, je vais autoriser la lecture en écriture du dossier qui va permettre les deux de mettre quelque chose à l'intérieur de ce fichier. On va appuyer sur partager. On va terminer. Maintenant, le fichier qu'on avait déjà créé, comme ça se trouve ici, je vais aller voir son emplacement pour la source du fichier. Je fais un CTRL-C et je vais l'envoyer dans le dossier partage. Et les deux machines auront accès au fichier. Est-ce que ça va un peu? Maintenant, quand les deux ont accès au fichier, si le serveur n'est pas activé, quand moi j'ouvre le fichier, l'autre là aussi veut ouvrir le même fichier, ils vont dire que déjà il y a un utilisateur déjà connecté. Vous pouvez tester ça avant qu'on passe à autre chose, d'accord? Voilà. On disait ici, lorsqu'on termine la configuration réseau, si vous ne maîtrisez pas la configuration, cherchez quelqu'un qui a la maîtrise, il va faire la configuration réseau. Après, vous venez installer Sage. Ça aussi, ça peut marcher, c'est pas obligatoire de connaître tout. Voilà. Donc, si c'est une entreprise, vous savez installer Sage en serveur, mais vous ne savez pas comment configurer les PC en administration réseau, ou bien le réseau local, cherchez un administrateur, il peut faire ça, vous le payez, il vient faire ça. Ça va? Voilà, lui, il va venir faire les configurations, les adresses IP et tout. Quand ça finit, vous allez maintenant venir ici installer le serveur, comme on a vu déjà comment le faire. Ça va? Donc, après ça, la machine où se trouve le serveur doit créer des comptes utilisateurs pour les personnes qui seront connectées. On avait vu la semaine passée comment créer des comptes. Donc, s'il a des assistants, il va venir ici donner le nom de la personne, il va mettre la description, il va le choisir comme type utilisateur, ou bien si la personne aussi peut être administrateur du fichier. Ça va? Voilà, on appuie sur OK. Mais déjà, on a déjà un compte, on a deux comptes. On a le compte, OK, Diallo comment?
un compte utilisateur. Ça va? Maintenant, après avoir fini de créer les utilisateurs, il faut aller dans le fichier en question, aller dans configuration, système et partage. Vous allez le mettre en mode multi-utilisateur. C'est-à-dire pour permettre le fichier à être utilisé par plusieurs personnes. Vous avez vu? Mais si tu n'as pas installé le serveur, tu ne pourras pas choisir les deux options. Ça va un peu? Ça va? Ça, c'est là où se trouve le serveur, n'est-ce pas? Voilà, le serveur. Tu vas, tu sélectionnes ici. Mais si toi tu rentres ici, tu trouves que c'est en grisé, ça veut dire que ton serveur n'a pas pris en compte. Ça va? Donc c'est ici, il veut activer. Le fichier doit être utilisé par plusieurs personnes. Choisir maintenant ici multi-utilisateur. Après fermer le fichier. Les autres là maintenant pourront se connecter avec leur d'accord, identifiant.